ta place. C'est chaud dans ce studio, tout le monde veut dire un mot. Ah oui, tout le monde a des relations à distance ici, c'est ça? On ne sait pas. Les messages. C'est qu'on essaie la messe de passer le fret. C'est ça qui s'agit. Une relation à distance, il faut expliquer quand même. Une relation amoureuse à distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans... Oui, vous êtes loin, éloigné. Dans la même ville, dans le même pays. Elle peut être en Suisse. Mais dans le même pays, c'est quand même à distance, non? Douala et Yaoundé, c'est à distance. C'est distance. C'est toujours de la distance. Donc, on y va comprendre. Même un gars qui vit déjà à Oya, toi tu as Pénambo. C'est à distance. Oui. Ok. C'est à distance. Donc, ce qu'on comprend à travers les messages, c'est qu'il y en a qui ont quand même déjà vécu une relation à distance. C'est parce que... Ah oui, c'est très chaud. Explique-nous. On va prendre Ariane Téti qui dit c'est comment? On est là. Moi, je dis non parce que c'est une relation qui fait mal. Après, j'ai toujours été sincère et quand j'ai découvert que monsieur me trompait, et il faisait semblant au téléphone de maintenir la relation, vraiment, je suis contre. Donc, alors, Francky Kems, c'est comment? On est là. Alors, je suis pour dans le cas où les deux conjoints ont des vécus ensemble et ont des enfants. Dans ce cas, les responsabilités et les engagements qu'ils ont l'un envers l'autre peuvent réduire les dérapages. Mais dans le cas contraire, ce n'est que du folklore. Big up à vous en studio. Big up. Yes, voilà. Romaric officiel, c'est comment? On est là, Romaric. Je suis contre la relation à distance. C'est insupportable d'aimer, désirer, penser à une personne qui n'est pas totalement et physiquement là. L'amour a besoin d'une relation corporelle importante. Donc, si l'un est en manque ou il ou elle ira chercher ailleurs. Voilà. Enoch Kwayeb, c'est comment? On est là. La base d'une relation, c'est l'amour. Que ce soit à distance ou à côté. S'il n'y a pas d'amour, là, ça ne donnera rien. L'amour a une force surnaturelle que même la distance croise les bras et reste là à regarder et dit seulement « et ouais ». On va prendre une dernière réaction qui est celle de cette petite qui dit « c'est comment ?» On est là. Qui t'a dit qu'elle est petite? Bon, c'est la réaction là. Bon, c'est ça, voilà. Elle dit « je suis pour une relation à distance » car la base d'une relation, c'est la confiance. Je le dis car mes parents l'ont fait et ça a marché. Je vous aime fort. C'est pas sûr qu'elle est petite. Non, c'est vrai. Elle est la fille de sa mère et de son père, mais c'est pas sûr que c'est une petite. Est-ce que sur l'acte de naissance, il y a le nom de grand-maman? Alors, on va aller écouter cette fois-ci des personnes qui ont été, on va dire quoi, accostées par l'équipe de Titi Freeman. Mais oui, avec son micro. Et puis on revient sur le plateau, chacun donnera son avis. Voilà. Je suis pour parce que pour moi la distance n'a pas un problème dans une relation amoureuse. Qu'importe l'éloignement de deux personnes. S'ils s'aiment réellement, cela va se prouver par les actes et même l'attention que chacun prouve envers l'un et l'autre. Je suis contre les relations amoureuses à distance. Parce que les sentiments, c'est quelque chose qui doit être lié proche entre deux personnes. Lorsque c'est à distance, ça amène beaucoup de méfiance vis-à-vis de la situation de la vie de l'Afrique aujourd'hui. L'argent a pris le dessus sur la femme. Et l'homme aussi, de son côté, a besoin de la présence d'une femme auprès de lui pour réaliser certaines choses dans un couple. Si, je suis pour. Pourquoi? Parce que tu peux rencontrer ta partenaire là et que peut-être elle travaille à Yaoundé. Toi, tu es à Douala, tu ne dois pas l'interdire, tu ne dois pas lui demander de démissionner. Mais vous deviez vous organiser pour pouvoir, peut-être, si vous vous organisez, vous dites que bon, soit peut-être c'est l'homme qui va à Yaoundé, soit la femme vient descendre sur Douala. Bon, vous deviez vous entendre, c'est tout, si vous vous aimez. Ça peut être une bonne chose à partir du moment où il y a eu des gens qui ont trouvé satisfaction. Parce qu'on connaît bien des mariages, des relations à distance. C'est-à-dire que ton conjoint est de l'autre côté. Soit vous vous êtes rencontrés par des réseaux sociaux et puis avec l'alchimie ou bien alors votre façon de correspondre, vous commencez à ressentir des sentiments assez bien et puis ça va jusqu'au mariage. Je suis pour. Parce que parfois les relations à distance, tu peux avoir la chance de trouver une bonne personne. Par contre, souvent, la personne qui est proche de toi, tu te dis que c'est une bonne personne, pourtant, ce n'est pas une bonne personne. Tu peux opter pour une relation amoureuse à distance, alors que la personne passe tout le temps à te tromper, parce qu'il se dit que quand tu es loin, tu ne peux pas bien sauver la personne. Moi, je suis contre.
Pourquoi? Parce que l'amour, ce n'est pas à distance. L'amour, c'est face à face. On se voit, on s'apprend à se connaître. Mais à distance, on ne va pas, ça ne va rien donner. Parce que même si au début, ça marche bien, après, vous allez vous séparer parce que vous n'allez pas vous entendre. Eh oui, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur avis et c'est vrai que ça nous édifie, hein, d'une certaine manière. On va commencer par toi, Lisa. D'accord. Alors, Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Ah là, tu as pas joué. Alors, moi, je suis pour les relations à distance qui... mais j'ai pas encore fini de parler. Laissez Lisa tranquille. Je dis, Lisa va vite aussi parce que tu mets des arrêts. Je suis pour des relations à distance avec des projets. Parce que un couple qui se met en relation et qui se dit dans 2 ou 3 ans, peut-être qu'on va se réunir parce qu'on a un projet de vie ensemble, sauf que la situation actuelle ne nous permet pas de vivre ensemble, vous êtes obligés de faire la relation à distance. Mais je suis contre les relations à distance qui sont sans lendemain. Vous ne savez pas où vous partez, vous n'avez aucun projet ensemble, vous n'avez aucune vision. Disons que vous n'avez aucun projet de vivre ensemble après. D'accord. Voilà. Maintenant, pour vivre une relation à distance, soyez vraiment prêts à toujours justifier tout ce que vous faites. C'est ça. Vidéo, photos, messages, tout. Je suis ici, regarde. Toi-même, tu vois. Voilà, c'est ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, impossible de vivre dans une relation à distance. Oui, la relation à distance, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut tout le temps prouver à l'autre que tu es bien là où tu as dit si vous ne pouvez et pas ailleurs. Si vous ne pouvez pas prouver, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça va même pas durer. Bon, moi, je pense que si on parle vraiment de relations et qu'on indexe tout cela, on le lie à l'amour. Bon, pour moi, naturellement, relation amoureuse. Oui, voilà. Pour moi, l'amour ne choisit pas. Vraiment, des fois, tu peux être un petit chat et puis tu tombes amoureux. On n'a pas dit que tu ne tombes pas. Non, je commence par là. On peut tomber amoureux, mais pas de relation. Oui, non, je commence par là. C'est-à-dire que l'amour ne choisit pas. Oui, c'est vrai que sur la base d'un certain nombre d'expériences, tu peux exclure certaines possibilités, mais naturellement, l'amour ne choisit pas. Maintenant, ce qui fait durer un couple, ce qui le fait vivre au quotidien, ce qui permet de traverser des épreuves, c'est beaucoup plus que de l'amour. C'est la communication, c'est, on va dire, la communication, comment dire, pour dire que tu fais la balance, que tu équilibres, les concessions et même les projets. Donc, moi, j'estime, en l'état actuel des choses, que des fois, c'est très difficile, il est plus difficile de vivre une relation à distance que lorsque vous êtes ensemble. Mais si vous prenez un certain nombre de dispositions et que vous avez un certain nombre de prédispositions, c'est faisable. Voilà. Donc, je rajouterais comme Lisa que si vous avez l'impression que vous avez des projets ensemble et que ça peut tenir sur le long terme et qu'on envisage même qu'il y a une possibilité très tôt d'être l'un à côté de l'autre, oui, on peut tenir. Mais maintenant, si tu es dans le type de relation à distance que tu ne sais pas ce qui va se passer demain, après-demain, et que tu as l'impression que ton conjoint ne regarde pas exactement dans la même direction que toi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Callaghan. Relation à distance, moi je dis franchement que non. Je ne suis pas pour. D'accord. Pourquoi? Ça perd le temps. Tu vas aller où tu es pressé? Pourquoi? Ça perd le temps. Pourquoi tu es pressé? Moi, de mon âge aujourd'hui, je n'ai plus moi. Je suis plus moi. Mais si c'est ton petit frère de 20 ans, tu m'as dit. Mon petit frère de 20 ans, il peut être avec sa petite amie, ils ont les ambitions là-bas. Peut-être ils sont encore 2 rêveurs. Mais tu ne vas pas lui dire que ça perd le temps. Non, c'est le problème. Moi, chez moi, ça me perd le temps. Je n'ai plus l'âge là. Je ne rêve plus. D'accord. Si j'ai ma part de goût, qu'elle soit. Mais il y a beaucoup de relations à distance, ce sont plutôt les personnes matures. Moi, ce n'est pas les jeunes. Moi, je le dis pourquoi? Parce que je sais ce que c'est, toutes ces choses. Et la distance, pour moi, j'ai tout gâté. Et puis, ça ne fait pas du bien chaque fois d'avoir un beau lit, de se retourner comme ça, poser juste avec le téléphone que, oui, toi aussi tu me manques, tous les jours tu me manques. Vous avez même le téléphone, à l'époque il n'y avait pas. Voilà. Donc, sincèrement, si tu es Margot, tu dois être là. Tu dois être là. Point. Oui, mais c'est le tabou. Et si tu tombes amoureux d'une fille qui est de l'autre côté et qui, pour ses activités ici, toutes les 2 semaines ou tous les mois, parce que, et puis après, ça se lie, vous liez. Vous vous liez, donc, mais elle est à distance, c'est pas qu'elle est là. Là encore, ça peut marcher. Parce que je sais qu'après 2 semaines, entre-temps, j'ai du temps
on a quand même du temps de s'entretenir pendant cette Ah, d'accord. Toi, tu n'es pas poussé. Parce qu'avec la longue distance de 1 mois, 2 mois, 3 mois, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Entre-temps, un petit cas de figure. C'est-à-dire que tu as une fille que tu rencontres, tu l'aimes bien, vous mettez ensemble 1 an, 2 ans, ça marche, vous êtes sur le point de vous marier. Et puis elle tombe sur une belle opportunité de travail, doit aller aux États-Unis. Elle va y rester au moins 3 ans sans mettre le pied au Cameroun. Tu fais quoi? On a un enfant. Non, on n'a pas d'enfant. Je lui dis une fois au revoir. Comment ça? Mais oui, c'est pas parce que c'est les États-Unis que c'est vous là. Je vais dire au revoir. Il dit qu'au revoir, il ne peut pas. Mon cher ami, laissez-le. il y a des systèmes ici où tu as seulement le poids avec ta go. Tu dis que non, tu vas un peu forcer pour lui montrer que tu es vexe. Le temps que tu perds là, 1 semaine, la 2e semaine, on a déjà plus. Voilà. Non, Claudine n'a pas donné son avis, s'il vous plaît. Claudine. Alors, moi, j'admire le courage. Moi, j'admire le courage des personnes qui vivent des relations à distance. Parce que, effectivement, comme le disait Lisa, il faut vraiment être prêt à tout justifier. Et quand on a un tempérament, entre guillemets, indépendant, comme moi, ou quand on est pris souvent par le temps, donc après ça crée énormément de prise de tête. Alors bon, moi c'est sûr que moi je suis mariée depuis 20 ans, donc forcément relation à distance, parce que pour moi l'amour ça se vit, ça se sent, ça se respire, c'est au quotidien. Moi, ça se touche. Voilà, c'est ça, ça se touche. Donc, moi, la relation à distance, c'est difficile. Pour moi c'est compliqué. Voilà, et donc j'admire, voilà, c'est ça, j'admire le courage de ceux qui arrivent. Je voudrais me poser la même question, c'est-à-dire que tu rencontres monsieur avant de vous marier, il part aux États-Unis, 3 ans, 4 ans, tu laisses? C'est compliqué, ça va être compliqué, c'est mieux de dire que là où on va, la deuxième passion va se retrouver. Moi aussi c'est ça. Bon, et si vous êtes marié et que une des personnes a une opportunité. C'est de ça qu'on parle. C'est non. Oui, non. C'est-à-dire que même s'il part, tu sais déjà que le mariage va prendre un coup. Tu es avec ça. Ça va prendre. Mais oui, ça va prendre. Il n'y a rien à faire. Mais si. Donc même s'il va travailler pour les enfants. C'est pas un problème de travail, c'est pas d'absence. Tu ne comprends pas quoi. C'est un problème d'absence. C'est pas un problème de. Voilà, c'est ça. En Italie, tu trouves. Déjà, on est ensemble souvent ici et on se sent absent. On sent qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est combien de fois? Non, je pose la question. Non, ne reprends pas. En Italie, on t'appelle c'est ce que je viens de dire. Que moi, mais c'est quoi de vue que je donne? Non, pour une fashion week. C'est qu'on perdra quelque chose. Il n'y a rien à faire. Franchement, si on m'appelle travailler en Italie, je pense que je serai chez moi au moins toutes les 2 ou 3 semaines. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Sinon, tu laisses, tu peux faire ton mariage. Et puis, les dérapages seront plus grands. Voilà, c'est ça. On a déjà des dérapages en étant déjà ensemble tous les deux. Plus on s'éloigne, plus il y a des dérapages en plus. C'est comme ça, la vie. En tout temps, tu cherches ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Non, le Canada, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, non. Pas chez les femmes. Des fois, il n'y a même pas ça, mais la relation se détériore. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pour ça qu'on parle tous les jours. Non, mais c'est pas ça. Mais la relation se détériore parce qu'on commence à développer des comportements indépendants. Donc tu n'es dans plus la maison, voilà, c'est le ça. centre d'intérêt, c'est fini. Même sans avoir une relation extra. Non, c'est non. Ça peut se détériorer. C'est ça. Mais c'est clair. Alors, pour ou contre les relations amoureuses à distance, 75% sont pour. Waouh, les Camerounais. Oui, pour. Et 25% sont contre. Moi, je suis contre. Bon, dans les pour, là, qu'on ne me gifle pas après. Mais dans ceux qui disent pour, là, il y a une partie des pour que ça les arrange, que ce soit comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, on se connaît. On se comprend. Donc, on va écouter Marlise Doumbé, qui est notre personne ressource sur ce sujet, les conseillères matrimoniales. On l'écoute, s'il vous plaît. Si la relation a eu à être à distance alors qu'à l'entame, elle ne l'était pas, vous conviendrez avec moi qu'il faut juste un réajustement auprès des partenaires, surtout en fonction du mobile qui a occasionné la distance.
Donc, des paramètres tels que cela et le savoir comment, est-ce que c'est de façon atemporelle ou alors c'est de façon ponctuelle que cette distance sera effective. Et allons-y même pousser la réflexion un peu plus loin. La distance est jusqu'où? Donc, ça sera au niveau de la gestion et du vivre cette relation à distance qu'on peut avoir à poser quelque part des réflexions. Parce que si l'amour va au-delà des frontières, si l'amour brise les barrières, si l'amour ne regarde pas le pays, la distance, etc., si l'amour ne tient pas compte très souvent des paramètres tels que l'âge, vous conviendrez effectivement avec moi que la distance aussi ne pourra pas véritablement être un frein. Mais si, et regardons, la distance ou pas la distance, on se rend compte que on fait face au même problème, au même conflit. Une relation, quand bien même elle n'est pas à distance, on fait face au problème de jalousie, on fait face au problème de manque d'attention, on fait face donc à distance ou non, ça ne garantit pas de ce que la relation amoureuse puisse avoir à être bien bâtie ou puisse avoir à produire son fruit ou peut avoir à satisfaire les partenaires. Donc, un temps soit peu, posons-nous la question de savoir, on est donc ensemble comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait la distance? Ça peut être que on n'est pas tous les deux dans la même ville, mais on s'est rencontrés le temps d'un voyage. Allons-y savoir si la relation que nous maintiendrons à des villes distantes ou à des contrées lointaines va produire son fruit, surtout fonction de comment nous définissons nos paramètres aussi pendant le temps d'avoir à nourrir, faire grandir la relation. Parfois, des gens s'attardent sur des critères tels que la présence de quelqu'un pour faire grandir une relation. Vous conviendrez donc à ce moment que la relation à distance ne lui sera véritablement d'aucune aisance. Quoi qu'il en soit, nous avons les preuves que l'amour défie des frontières, que l'amour brise tellement de barrières qu'on ne gagnerait pas à se limiter à cause de la distance. C'est possible, mais avec beaucoup de mises à jour à devoir faire. Et rassurez-vous, une relation à distance vous demandera bien plus d'investissement, d'implication que celle qui se fait de façon à être à proximité. Eh bien voilà. Nous, on a dit qu'on ne pouvait pas. Nous sommes là. 1, 2, 3. Voilà ceux qui peuvent. 1, 2. Nous, on ne peut pas. Parce que si on fait ça, on va déraper. Nous, on ne veut pas déraper. Tant pis pour ceux qui veulent déraper. C'est leur problème. Pour l'instant, nous, on sait qu'on ne peut pas faire ça. C'était le thème de ce soir. Pour ou contre les relations à distance. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci à Marlise Doubet qui a donné son avis. Merci à Claudine puisqu'on s'en va pour les belles chaussures. Clou Up, voilà. Et on a été ravis de t'avoir parmi nous. Bien des choses. Et on attend ça pour les petites pointures. Oui, Clou Up, apostrophe UP. Voilà, Clou Up. Merci. On se retrouve demain 17h. Sortez couverts. Là. Et là, vous ne sortez pas. On se couvre partout.